Thomas est parti tôt ce matin-là, si tôt que la maison n'avait pas encore trouvé sa respiration. J'ai entendu la porte se refermer comme un couvercle posé trop vite sur quelque chose qui brûle encore. Un son sec, final, qui laissait derrière lui un silence trop large pour moi seule. Adrien était dans la cuisine. Je l'ai trouvé assis, les mains autour d'une tasse qu'il ne buvait pas. Comme s'il chauffait un doute, pas un café. La vapeur montait par intermittence, fragile, hésitante. Nos regards se sont croisés, cette fois sans accident. Il savait que j'allais entrer. Je savais qu'il n'allait pas partir. C'était comme si nos pensées avaient depuis longtemps appris à marcher ensemble. « Camille, il faut qu'on parle. » J'ai hoché la tête. Je me suis assise en face de lui. Mais l'air entre nous avait pris une densité nouvelle, presque palpable. Comme un rideau invisible qu'on n'ose ni écarter, ni traverser. Nous avions pris une décision la veille. Ne pas décider. Remettre à plus tard ce qui brûlait déjà trop. Mais certaines promesses se fanent pendant la nuit, comme des fleurs qu'on oublie d'arroser. « Ce qu'on fait, ce n'est pas juste, » dit-il. « Je sais. Je ne veux pas blesser Thomas. Moi non plus. » C'était faux. Nous le savions. Nos corps le savaient. Nos respirations le criaient sans bruit. Il a inspiré profondément, comme quelqu'un qui prépare une rupture ou un aveu. On aurait dit qu'il y avait un mot coincé dans sa gorge, un mot qui aurait tout changé s'il l'avait laissé sortir. Nous étions d'accord. Il fallait arrêter, revenir à l'ordre, à la prudence, à la loyauté qui nous avait construits. Mais voilà, certaines vérités ne s'éteignent pas quand on souffle dessus. Elles rougissent, elles couvent, elles attendent. Elles prennent la forme d'un silence qui s'installe sans prévenir. Un silence si lourd que j'ai cru entendre le battement de mon propre cœur. Adrien s'est levé pour ranger la tasse dans l'évier. Geste simple, banal, presque rassurant. Mais dans sa manière de poser la tasse, j'ai senti toute la tension de quelqu'un qui tente d'éloigner ce qu'il désire. Je l'ai regardé marcher. Et j'ai compris trop tard que le danger n'était pas ce que nous faisions, mais ce que nous étions devenus. Il s'est retourné, nos yeux se sont trouvés. Il n'y avait plus de bougies, plus de pluie, plus d'ombre pour excuser quoi que ce soit. Seulement cette étrange sensation que quelque chose allait basculer à nouveau. Un fil invisible nous tirait l'un vers l'autre. « Camille, on doit vraiment s'arrêter. » « Oui. On doit... » Mais ma voix n'était pas alignée avec mes mots. Elle tremblait. Elle disait autre chose. Et lui, malgré toute sa volonté, n'a pas su l'ignorer. Il a fait un pas, puis un deuxième. Ces 2 pas-là ont changé la trajectoire de toute la journée. 2 pas qui avaient la force de 2 aveux. Je me suis levée aussi, peut-être pour le fuir, peut-être pour m'approcher. Je ne sais plus. Je me suis retrouvée devant lui, sans comprendre comment. Nos mains ne se touchaient pas, mais nos respirations, oui. C'est fou comme parfois. Un souffle suffit à tout faire basculer. « Je ne veux pas, » commençai-je. « Moi non plus, » coupa-t-il doucement. Ses mots étaient raisonnables, mais son regard était une confession entière. Un frisson a traversé la pièce. Pas un frisson de peur, un frisson de reconnaissance, celui qu'on ressent quand le mensonge intérieur devient trop lourd pour continuer à être porté. On ne s'est pas jeté l'un vers l'autre. Non, c'était plus lent, plus triste, plus vrai, comme 2 personnes qui savent qu'elles marchent dans la mauvaise direction, mais qu'elles n'ont plus la force de revenir en arrière. Je ferme encore les yeux parfois, pour essayer de retrouver le moment exact où on aurait pu dire non. Un seul. Un simple petit moment. Mais ce matin-là, aucun de nous n'a voulu le voir. Le reste appartient au silence. Un silence qui enveloppe, qui tient chaud, qui protège autant qu'il condamne. Il n'y a pas eu de geste brusque,
ni de souffle court. Il y a eu un abandon à peine murmuré. Des mains qui se trouvent, des lèvres qui se cherchent, des frontières qui cessent d'exister. Une douceur presque coupable, presque sacrée. Il m'a portée comme un bébé, m'a amenée dans la chambre et on s'est retrouvés au lit. Quand tout s'est calmé, la lumière du matin avait changé. Elle n'était plus blanche, elle était voilée. Comme si elle savait, comme si elle nous jugeait doucement. Adrien s'est assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Je me suis assise à côté de lui, sans le toucher. Le toucher aurait tout dit, et nous n'étions pas prêts à entendre ce que cela dirait. « On ne peut plus continuer comme ça », murmura-t-il. « Je sais, chaque fois qu'on se dit ça, on retombe. Parce que ça nous dépasse, » dit-il. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas les mots. J'étais déchirée entre deux fidélités qui n'avaient rien en commun. Vouloir protéger Thomas et vouloir protéger ce que je ressentais. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message de Thomas. J'ai oublié mon dossier. Je repasse à la maison dans 10 minutes. Tout l'air est sorti de mes poumons d'un coup. Adrien a levé la tête. Nos regards se sont accrochés. Pas par désir cette fois, mais par panique. Camille, je sais. Nous avons sauté du lit comme deux coupables trop tardifs. Remettre l'ordre, remettre nos respirations, remettre nos rôles. Plus rien n'était naturel, plus rien n'était simple. 10 minutes. 10 minutes pour redevenir ce que nous n'étions déjà plus. La poignée de la porte d'entrée a bougé. Un clic sec, un souffle d'air. La réalité est entrée avec Thomas, avant même qu'il passe le pas de la porte. Et là, juste là, j'ai compris que ce matin-là serait le premier d'une série de jours où rien ne serait vraiment simple. Ni pour lui, ni pour moi, ni pour nous trois. Parce qu'on peut décider d'arrêter une histoire. Mais on ne décide pas de ce qu'on ressent, et pourtant quand la porte s'est refermée derrière Thomas pour la seconde fois, un silence étrange est descendu sur la maison. Pas un silence normal, un silence qui écoute, un silence qui sait. Adrien n'osait plus bouger, et je n'osais plus respirer. Nous étions là, debout dans un décor qui nous reconnaissait à peine, comme deux imposteurs revenus trop vite à leur rôle. Je me suis tournée vers lui, et dans son regard, j'ai vu la même chose que dans le mien. Ni regret, ni victoire. Juste une inquiétude nouvelle, une inquiétude qui n'avait pas existé hier. Parce que ce matin-là, ce n'est pas seulement un amour interdit qui avait été franchi. C'était une frontière plus profonde, plus dangereuse. Une frontière dont on ne revient jamais tout à fait. Et au fond de moi, une certitude s'est installée doucement, comme une ombre qui prend sa place. Ce que nous venions de faire n'était pas la fin d'un écart, mais le début de quelque chose que personne ne pourrait contrôler. Ni lui, ni moi, ni même Thomas. Nous avons eu peur. Bien sûr que nous avons eu peur. Mais curieusement, comme malgré nous, nos corps se sont encore retrouvés l'un contre l'autre. Une attirance silencieuse, presque involontaire. Alors que quelques minutes plus tôt, nous avions failli être prises en flagrant délit. C'était plus fort que la raison, plus fort que la prudence. Quand il m'a touchée, ses gestes étaient d'une telle précision, d'une telle assurance, que j'ai fermé les yeux sans réfléchir. Je me sentais plus vivante sous ses doigts que dans toute ma vie ordinaire. Et encore une fois, nous sommes tombés. Pas sur un lit, pas dans un piège, mais dans quelque chose qui dépassait les deux. Quelque chose qui désormais aurait un prix.